le chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il leur banni cette nuit des auges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découpe ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as fait. Amen. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Alléluia. Il a dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Et tends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Car tu n'as pas recherché des jeunes pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et avec cela, nous pouvons un sous-titre pour aujourd'hui là, c'est-à-dire le mystère de l'agneau qui quitte le sanctuaire. Amen. Amen. Le mystère de l'agneau qui quitte le sanctuaire. Or, cet agneau qui quitte le sanctuaire, selon Apocalypse 5, peut-être que vous lire par la suite, il dit comment que cet agneau avait 7 cornes et 7 yeux. Amen. Cet agneau avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Or, cet agneau qui Jean t'y trouvait, qui est l'ancien, qui est digne de prendre le livre et de briser les sceaux, personne n'a fini de trouver digne. Alors, ce qui Jean il pleurait, mais un ancien dit comme ça, ne pleure pas Jean, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'ensuite Jean, puis attend pour trouver un lion, mais il trouve un agneau qui avance. Amen. Et cet agneau, c'est un mystère. Parce que qui fait un mystère? Parce que cet agneau-là, il y en a 7 cornes et 7 yeux. Et vraiment, Dieu comme ça là, il y en a 7 cornes et leurs 5 cornes est dans l'Égypte. Amen. Et c'est cet agneau-là qui finit pour prendre le livre de la main droite. Amen. De celui qui était assis sur le trône. Alors, un bizarre, un mystère derrière cela. Parce qu'il faut vraiment dire, ce n'est pas un animal qui n'a avancé, parce qu'il dit comme ça là, il prend de la main droite. Amen. Amen. Alléluia. Bon, nous terminons avec Ruth pour nous montrer.
Amen. C'est-à-dire, je suis dans Rédempteur, Rédemption, prêché le 19, 11, 55, paragraphe 47. Alors, nous trouvons que Boaz, ça nous trouvons que Boaz, quand il a regardé, il dit reste dans mon champ, pas aller dans un autre. Amen. Et nous trouvons que Boaz, il donne l'autre, il dit comme ça, reste derrière les moissonneurs. Amen. Et il donne l'autre à ces jeunes gens pour ne pas tout sauver. Amen. Et il dit aux autres comme ça, là, par exprès, parfois, laisse certains. Amen. Amen. Afin qu'ils soient capables de gagner. Amen. Et il dit, si arrivé tous en temps fatigué, allez à le repose-toi. Amen. Allons. Et Fabana montre-nous que à le repose-toi et trompe de petit pain ensemble avec moi. Amen. Ce qui veut dire, ça c'est la communion. Amen. Ça veut dire quand nous fatigués, nous supposons ayant une très bonne communion dans l'église de Dieu. Il montre-nous que la jeune église brute, l'église de nouveau, l'église du Saint-Esprit. Et nous trouvons dimanche que l'église qui appelle l'église de la colombe, les sœurs colombes, parce qu'une femme c'est type une église, colombe c'est féminin. Amen. Maintenant, tu montres nous que c'est l'église, l'idéal, les premiers-nés. Vous vous rappelez? Alors, nous pisons une très bonne communion qui s'agit qui est fatigué là, il rentre dans communion. Un frère fatigué, il rentre dans communion avec un frère. Parce qu'il dit à Ruth qui type l'église, il dit à Ruth quand on est fatigué, à trempe tout du pain ensemble avec mon frère. Maintenant, il montre mercredi passé que c'est la communion. Amen. 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 Alors, un qui dans l'église de la colombe, il est en communion avec son frère. Amen. Amen. Elle est en communion avec son sœur. Si quelqu'un dit dans l'église, la véritable église, mais seulement l'éloigné de la communion des frères, un sœur éloigné de la communion des sœurs, ils sont difficiles. Amen. Et sa véritable église colombe là, il comprend qui était la communion quand Dieu parle de la communion. Amen. Communion en anglais c'est fellowship. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est un d'accord avec moi, dis amen. Amen. Fellowship. Amen. N'est-ce pas? Et vraiment, Paul fait besoin de question que veut dire fellowship. Les Arabes font besoin de dire comment veut dire tout fellow, veut dire des camarades, des frères, dans un ship qui appelle bateau. En anglais, ship veut dire bateau. Ça veut dire des compagnons dans le même bateau. Amen. Et la communion veut dire, frère Wilson, parlez, moi écoute-lui. Après moi parler, frère Wilson, écoute-moi. Amen. Pas besoin de causer. Après les moments pour causer, y aller. Amen. Ou bien causer, les moments pour répondre,
l'écoute-moi. Amen. Amen. Si mon a patience pour écouter, je suis capable d'avoir patience pour écouter-moi. Amen. Amen. Voilà. Parce que là, il raconte son témoignage, il raconte 50 minutes. Toi, les deux pour tout. Ah, attends, mon prêcher avec l'autre, quand il gagne la communion. C'est vrai. Amen. Ça, c'est l'égoïsme. Amen. Amen. En même temps, nous pouvons régler quelque chose en même temps. Amen. 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 Ça, c'était ma première idée. Le Saint-Esprit continue ce travail. Amen. Amen. Parce que les dieux, quand on est fatigué, allez à repose-toi parmi maintenant et prends tout. Voilà, il dit à nous, ça c'est la communion. Amen. À cause de nous avons fait ici quelqu'un fatigué, il vient parmi nous, nous pouvons parler, n'est-ce pas? Amen. Nous pouvons communier, nous pouvons partager la parole, nous pouvons ça. Ah, il regagne la force pour continuer. Amen. C'est ça pour voir ce qu'il dit. Donc, alors maintenant, Frère dit, puis il dit au maçonneur, il a dit, voyez-vous cette jeune fille qui vient juste derrière vous? Oui, il a dit, qu'elle glane beaucoup. Il a dit, de temps à autre, laissez tomber à dessein des poignées. J'aime ces poignées par vous. Amen. Amen. Glaner derrière les moissonneurs. Laissez tomber une poignée à dessein afin qu'elle puisse avoir cela. Oh, comment tu t'es senti en saisissant toute une poignée? Comment laisse ça comme là? Yes. Les enfants vont dire, le moissonneur s'est retourné et a dit, c'est en ordre, c'est en ordre. Oh, quand Dieu nous accorde une fusion du Saint-Esprit dans cette monde, une poignée, faites cela à dessein. Amen. Et remarquez alors, après que le jour était passé, elle a battu tout son blé, elle a mis cela dans son petit tablier, elle a ramené cela à sa belle-mère. Et sa belle-mère lui a prodigué des conseils. Si vous voulez trouver un conseil sur comment procéder, Paul a dit, après avoir donné dans Hébreux 11, le grand chapitre de la foi, il a dit maintenant, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Amen. rejetons tout fardeau, amen, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Rejetons tout fardeau ou tout péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Amen. Vous voyez aujourd'hui qui date le 28 février. Et je connais 61 ans de cela, le 28 février 63, qui est arrivé la descente Amen. de la nuit. Amen. C'est là que le vrai nous il descend. Amen. Frère Madame dit comme ça là que vous étiez tous représentés. Amen. Oui. Quand vous êtes la nuit, alléluia. Bon, pas dit comment les scientifiques disent. Amen. C'est le jour où le vrai moi il descend. Amen. Frère Madame dit que tous les corps glorifiés, c'est d'accord. Amen. D'accord, vous l'aimez Oui, oui. Parole loin. Parole quelque part, non. Tous les corps glorifiés, ils visent d'accord. Amen. Alors, faites attention. C'est Marie-Paul. Alors, faites attention parce qu'il nous le corps glorifié, c'est d'accord nous. Amen. Amen. Oui. Eh bien, il nous est conseillé de lire l'Ancien Testament. Il nous est conseillé là, dans le passé, quand un homme faisait quelque chose de mal, Dieu pouvait le punir pour cela. Quand un homme faisait quelque chose de bien, Dieu le bénissait pour cela. Ruth a donc reçu le conseil de Naomi, la vieille église, sur ce qu'elle devait faire. Quand le temps arriva donc pour la grande fête,
juste après la moisson, et c'est ce qui se passe maintenant la grande fête. Et observez ce que Ruth a fait. Elle descend, elle s'arrange, elle se fait jolie et propre. Et pendant que Boaz était couché là par terre la nuit, une belle jeune fille de bonne moralité. Peut-être nous pouvons réaliser ça. Ruth, c'était une femme respectueuse. Mais une autre qui ça coûté pour une femme respectueuse, ça veut même donner un conseil. La nuit, asseoir, glisser tranquillement, quitter côté ces jeunes hommes-là, pédomi, aller, lève son couverture côté sur les pieds et couche-toi là côté sur les pieds. Et une petite fille qui se respecte, une petite fille de grande moralité. Je t'imagine, je sauver il donne un conseil comme ça. Et il dit à sauver moi pour faire tout ce qui te dit à moi. Amen. C'est une affaire facile. Dis-moi, est-ce que c'est une affaire facile? Pour une fille respectable, qui ne peut aucune histoire, jamais dit une cause, quoi que ce soit, parce qu'il dit à tout le monde connaît une fille vertueuse. Veut dire, c'est une lady. Amen. Son langage, son comportement, son manière d'être, son manière de parler, son gentillesse, son douceur. Elle femme vertueuse, à ce sur le média, glisser, parle tout de suite. Pour moi, hein? Parle tout de suite. Espère lui manger, lui boire un. Quand un soir, il peut dormir là, quand il quitte, et lui, quand il a dormi, il doit dans la paille là-bas, il a dormi. Amen. Alors là, dans côté ça la paille là, oh non, moi je peux réaliser ce qu'il dit là. Parce qu'il y a peut-être tu dis, merci pour le prophète. Amen. C'est à dire merci pour le prophète. Merci pour le prophète. Après, dans la paille, quand il peut dormir là, toi, glisse doucement. Les couvertures là, comme ça, dans la paille, il peut dormir là, et toi, dormir là, assez tranquille. Et Ruth dit pour obéir. Amen. Amen. Parce que Naomi c'est la vieille église, Ruth c'est la jeune église, la vieille église peut donner conseil à la jeune église qui disait faire. Amen. Et il dit pour obéir à toi dans tout. Amen. Même si cela semble illogique à la pensée humaine, irréel, peu importe combien de rôles, peu importe combien qui m'ont pour servir pour dire ça. Mais il dit à mon frère. Maintenant, il dit, elle descend, elle s'arrange. Amen. Il va faire comme Jézabel. Jézabel, il arrange se lever. Après, il me dit face et j'ai dit non. Il rend joli et propre. Madame dit, c'est normal pour une femme faire les belle. Amen. Amen. Il dit à la nature, la femme bizarre fait du belle. Mais pas ressembler au monde. Amen. Pas dire non, mais de toute façon, non. Amen. Vous êtes belle, comme ici qui est tout sur la tête, vous êtes tout petit. En ligue. Vous êtes toujours belle. Amen. Pas de non, mais dans la cour. Amen. Hein? Et non, mais dans la cour, dans la bougie. Les sortis dans les rentrées, ils faisaient tout ça. Quel là, pareil, quand ils ont ça, quoi, ils ont fréquenté. Je vais te dire comment dans la cour. Parce qu'il y a une belle chienne qui vient de côté. Hein? Les chrétiens qui se donnent. Ça, c'est quoi ça? Hein? Alors, on fait pas
c'est normal pour une femme faire les belles. Amen. Et il bisait faire les belles. Amen. Et pendant que Boaz était couché là, partait à la nuit, une belle jeune fille de bonne moralité, elle a dû faire confiance à Boaz sans l'avoir connu. Il nous a fait confiance à Boaz. Lui, pas contre Boaz. Hein? Mais sur le mec dit, allez, couche-toi là. Il nous a fait confiance. Amen. Et Boaz, c'est pas comme Sichem. Amen. Boaz, c'est pas comme Sichem qui trouve un petit fils israélite là. Yes. Non. Mais même lui, pas contre Boaz, il nous disait faire Boaz confiance. Amen. 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 Vous avez remarqué? Amen. Un petit fille de bonne moralité pour insister là pour nous saisir. Qui démarche, Ruth, il fait, ce n'est pas de nous dire, hey, Ruth, tu fais ça, ce n'est pas ça. Le prophète bénit l'œil de Dieu. Amen. Pour montrer nous qui ça il coûte, oui. Yes. Amen. Amen. Lydie, elle a dû faire confiance à Boaz sans l'avoir connu, peu importe ce que quelqu'un d'autre avait à dire, elle a fait confiance que c'était un homme juste. Elle était obligée. Amen. Amen. Et comme madame dit maintenant, qui ça veut dire? Maintenant, nous regardons que ça veut dire. Et tout celui qui vient à Christ Amen. doit faire de même. Vous devez vous mettre à la disposition de Christ. Amen. Peu importe ce que maman dit, Amen. Yes. ce que papa dit, ce que quelqu'un d'autre dit. Couchez-vous à ses pieds. Amen. Ruth a montré sa confiance en posant sa tête sur ses pieds pendant qu'il dormait. Amen. Boaz révèle à une qu'elle saute. Quel en fait pour les pieds? Une femme vertueuse qui venait la nuit. Amen. Il découvert sur les pieds et il reposait là. Amen. Maintenant, dans le parent et l'auteur, écoutez ça. 2, 10, 60. Paragraphe 122. Naomi et Ruth arrivaient juste à la saison des orges. Tu te rappelles? La saison des orges était la saison du pain, la saison où le pain frais était servi. Et l'Église, dans ces derniers jours, à travers les 2000 ans d'enseignement païen et tout, est arrivée à la saison des orges, à la fraîcheur de la vie, au pain nouveau, au miel venu du ciel. Russell, maintenant pas quelqu'un. Tu parles d'un pain croûté au miel. C'est cela, le pain du ciel. Amen. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts, mais je suis le pain de vie qui vient du ciel d'auprès de Dieu. Quiconque mangera de ce pain ne mourra jamais, et l'Église, en ces derniers jours ici, est recueillie maintenant même à la saison des orges. Parce que là que nous recevons la parole révélée, pareil là-bas comment Ruth et Naomi qui arrivent à la saison des orges, là contre le père, vous voyez. Quand Jésus-Christ est venu, là pour Israël, c'était encore la saison des orges. Parce que c'est un nouveau message. Et nous, à la fin des temps, Dieu nous envoie un prophète. Alors nous, si nous arrivons à la saison des orges, là que nous payons le pain frais. Amen. Ruth, une femme des nations excommuniée, fugitive, a été recueillie pour être prise comme épouse Christ en juste à la saison des orges. Alors là, quand la parole de Dieu le besoin, c'est là que Christ rentrait et prend l'épouse. Amen. Il a dit maintenant mets tes habits. Il n'est pas dit enlève tes habits. Naomi qui dit à Ruth, mets tes habits. Il peut dire enlève tes habits. Amen. Frère madame dit, comme c'est différent d'aujourd'hui, quand tu iras le rencontrer, revêt tes habits. Cette nuit, il sera en train de valer les orges. Descends là et mets tes habits. Couvre-toi pour le rencontrer. Amen. De nos jours, elles veulent se dévêtir. Mais vous pensez ni à mobiliser un sexy.
Amen. Non, il dit couvre tous les bords. Descends là quand il va dehors et observe le lieu où se couche. L'avez-vous fait? À Golgotha. Amen. Il y a plusieurs années, j'ai gravé en mon cœur le lieu où il donna sa vie afin de pouvoir me prendre. Amen. Alors Boaz glisse. Comme ça, est-ce qu'il est couché? À Golgotha. À Golgotha. Maintenant, Boaz qu'il est, Boaz qui a dormi, c'était le soir. Amen. Christ qu'il est, il donne sur la vie là-bas. Il est couché. Vers le temps du soir. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et vers quelle heure? 3h. Midi jusqu'à 3h, tenant les ténèbres partout. Amen. Peut dire Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est là que nous disons couche-nous. Amen. Comme ça, au pied de la sainte croix. Amen. Amen. Nous, église, nous disons, nous une femme vertueuse, nous une épouse, nous disons couche-nous assis pieds. Amen. À la croix. À la croix où mourit mon sauveur. Amen. Observez le Dieu où il s'est couché. C'est ce que tout croyant devrait faire. Considérez ce qu'il a fait pour vous. C'était le message du dimanche passé sur la visite au calvaire. Considérez ce qu'il a fait pour vous. Elle dit, observe le Dieu où il se couche. Et quand il se couchera pour dormir, pour se reposer, va te coucher à ses pieds. Pas à sa tête, à ses pieds indignes. Veut dire qu'il montrait qu'il nous indigne. C'est pourquoi nous couchons au pied de la croix. Amen. Et vous savez comment l'histoire de la rédemption? Et prend la couverture dont il s'est couvert et étend là sur toi. Voyez-vous, oh là là, je sais qu'il pense que je suis fanatique, mais cet esprit de Dieu me convient très bien. Observez le lieu où il s'est tenu au calvaire, le lieu où il s'est couché au tombeau, à Gethsémane. Observe et rampe jusqu'à ses pieds. Et couche-toi là et meurs à toi-même. Parce que Ruth, avec toute son moralité, avec toute son vertuosité, comme une femme vertueuse, avec tout son moralité, tout ce qui est là, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il utilisait le mot à lui-même au pied de Boaz. Amen. Parce que Naomi, il ne lit pas de conseil. Peu importe que les gens sont capables de raconter après, pour dire, il veut. Boaz a pu dormir dans la paille là-bas. La même ligne trouvée pour lui dormir. Peu importe, il disait mot à lui-même. Amen. C'est pourquoi nous vivons à la croix et nous mourir à nous-mêmes. Amen. C'est pas comme dire, soit nous pour paralyser le prestige, soit le prestige pour paralyser. Qui peut dire Amen? Amen. Voilà, couvre-toi de son aile. Elle dit, l'aile, c'est ainsi qu'elle l'a appelé. Et Ruth dit, je ferai ce que tu me diras. Oh, quelle ferme décision pour un croyant. Je ferai ce que la Bible dit. Amen. Si elle dit, réponds-toi et sois baptisé au nom de Jésus-Christ, je le ferai. Amen. Amen. Si elle dit d'aller par tout le monde et de prêcher l'évangile, je le ferai. Amen. Si elle dit tout ce qu'elle dit, que Jésus-Christ est le même hier et pour toujours, tout ce qu'elle me dira de faire, je le ferai. Voyez, l'église qui reçoit ces ordres de la parole, elle se coucha. Maintenant, souvenez-vous que c'était une honte. Oh, c'était une honte pour cette jeune veuve de rester couchée à côté de cet homme à ses pieds. Une honte aux yeux du monde extérieur. Oh, pouvez-vous le supporter? Voilà. La honte. Est-ce qu'à supporter? Beaucoup parlaient supporter la honte à cause de Christ. Le propre à cause de sa parole. Amen. Amen. L'histoire de la rédemption,
c'est quelque chose de terrible. Amen. Amen. Donc, quand on nous dit le titre de propriété pour la rédemption, mais il y en a aussi un côté la honte. Amen. 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 La prise de position à cause de lui de la rédemption, il y a même aussi un côté la honte. Est-ce que nous nous prenons comme rite pour accepter sa partie là aussi? Amen. Amen. Les gens pas contents opposition. Amen. Frère, cette vie-là, à cause le livre, nous sommes prêts pour affronter une opposition. Amen. Nous sommes d'accord qu'ils prennent opposition. Amen. 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 Frère, des fois le travail, madame, tu es obligé de rester parce qu'ils ont dit, tu es là. On va dire non, on va pas rester aujourd'hui. Parce qu'ils ont dit, on est dans l'église. Amen. Non, tu es obligé. Non, on va pas rester. Amen. Amen. Bon frère, parce qu'ils ont dit, mais moi, j'ai un poste de devoir. Amen. Non, mais tu as un temps. Non, on va pas aller. Moi, j'ai un poste de devoir. Madame, des fois, cela signifiait qu'il nous travaille pour montrer Dieu qui nous porte en vie. Amen. Mais pour quitter ce travail-là, il y a des oppositions qui vous faisaient faire face. Amen. Amen. Est-ce qu'il nous d'accord pour faire face à l'opposition? Peu importe ce qui peut dire, c'est une analyse, c'est ça. Peu importe, moi, mon prêt à cause le livre de la rédemption. Amen. 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 Là où tu peux gagner des billes là, vous avez une église. Non, dis tout. Amen. Mon misère prêt pour perdre des billes parce que Dieu est capable de donner moi plus 1 million. Amen. Dieu n'est pas capable. Amen. Si nos justices surpassent les musulmans, moi actualise, Jésus dit si nos justices surpassent celles des scribes et des pharisiens. Je ne sais pas pour un argument pour dire si nos justices surpassent les musulmans dans mon livre. Amen. Allez-vous fermé. Et ça va être client là, ils n'ont pas mis derrière, ils ont atteint l'air ouvert et la autre vie. Amen. Et si tu as le place, non. Amen. Mais les chrétiens qui fait faire, quand je ne pas venir. Si vous êtes dans la foi de Dieu, et vous connaissez la position, la parole que Dieu fait, ou la promesse, Dieu ne va pas faire une promesse qui n'est pas assez grand pour tenir. Je veux dire ça. Amen. Frère, si vous prenez une position pour Dieu, peu importe l'opposition, mais Dieu ne va pas connaître une famille qui est Amen. du moment que une proposition pour lui, c'est son devoir, c'est son responsabilité pour veiller à ce qui l'autre va crier. Amen. Amen. Comment on est sûr de croire à Dieu là comme ça? Amen. Mais comment vous voulez que l'église croise à Dieu là comme ça? Amen. Si mon proposition pour Dieu, frère, moi mon proposition pour Dieu, moi je vais faire des choses pour Dieu. En retour, Dieu il promet moi qu'il lui pour prendre soin de mon famille. Amen. Mon pas capable, moi je vais servir Dieu en même temps, moi je vais être avec mon famille. Dieu, puisque moi je vais faire pour toi. Amen. Amen. Tu es responsable pour prendre soin de ma famille. Amen. Oui ou non? Amen. Frère Branham, il a loin, il a fait l'œuvre de Dieu, lui avec son madame. Pendant qu'il est loin là-bas, ses enfants
qui est avec belle-mère là-bas, ça va tomber dans une maladie extra grave. Et mesdames, pas qu'elles sont mais pas cause de mesdames, respiration. Je connais, inquiète, je connais là. Maman surtout, inquiète là, jusqu'à mesdames, le 8 fois, mon âme, aller toucher la balle pour prier. Amen. Amen. Frère, madame, tu peux faire l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas besoin de prendre soin de ces enfants-là. Amen. Dis-moi. Amen. Dis-moi, Église, est-ce que Dieu va besoin de prendre soin de ces enfants-là? Amen. Frère, madame, et mesdames, en touriste là-bas, on a fait l'œuvre. Et quand frère, madame, a zélo prier comme ça là, dans la pièce quotidienne, quand il y a la situation là, Madagascar. Un quelqu'un lui fait traduction, ça mène une liaison. Alors, l'ange, quand il y a quelqu'un, il prend ses enfants-là, comment il était, comment là, amène dans la pièce quotidienne, il met dans son bras. Amen. Amen. Les prier pour l'enfant. Après, l'enfant sauté. Amen. Il remet dans les bras et il dit comme ça là, qu'il l'ange il prend les retours. Amen. Alors, il a fait un peu. D'ailleurs, médiateur, non. Attends, maintenant vous dire ça, vous dire ça, tu es malade, puis moi la nuit, mais c'est pas du tout. Attends. Exactement, passe pareil. Amen. 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 Frère, c'est un livre de rédemption que nous pouvons causer là. C'est un Dieu qui nous peut dire nous servir la frère. C'est un Dieu, il dit, un petit message là. Il prend soin de vous. Amen. Frère, madame, dire, et vous. Amen. Amen. Dieu, il prend soin. Il dit, et vous. Ce qui veut dire qu'il nous renvoie à une certaine responsabilité aussi pour nous, et dans quelque chose qui nous disait comprendre et faire. Amen. Amen. Une honte aux yeux du monde extérieur. Oh, pouvez-vous le supporter? Voilà, regardez, c'est cela l'église. La jeune femme, le jeune homme, le vieux ou le jeune, il lui est demandé de se séparer du monde et de venir dans un lieu, un royaume du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors l'épouse trouve vite dans une place qu'appelle le royaume du Saint-Esprit. Amen. Dans le royaume du Saint-Esprit, le Saint-Esprit règne comme roi. Amen. Amen. Vous voyez combien ici qui dans ce royaume du Saint-Esprit là? Amen. C'est pourquoi nous ne parle du livre de la rédemption. Parce que nous le rachetés. Et nous vivons dans le royaume du Saint-Esprit. Dans le royaume du Saint-Esprit et dans la communion fraternelle. Amen. Et dans l'amour. Et dans la compréhension. Amen. Et dans la sagesse. Et dans la puissance surnaturelle. Et dans le pain. La nourriture spirituelle autant convenable. Parce que des fois, on a tendance pour penser que nous trouvons ça comme ça, nous pensons ça comme ça, nous pensons que c'est tout. Amen. Amen. Frère Madame Paul, un jour, sur le mystère d'être assis ensemble. Peut-être que je ne peux pas. Elle a absolument peut-être je ne peux pas comprendre. Amen. Mais je vous comprenez pas là. Amen. Parce qu'elle a beaucoup de choses, elle a beaucoup de citations. Beaucoup de choses qu'il faudra me dire. Mais que les gens ne pas connaissent. Amen. Amen. Là, des fois, nous restons comme l'eau, c'est qu'ici, c'est qui nous connaît. Amen. Yes.
Oui, oui. Parce que on dit pas prendre haine là, nous bâtir toute une doctrine là. C'est ce qui n'arrive tout dans la religion qui est là, les amis de l'église, comment nous organiser à tout ça. Amen. Le juif va par la foi, oui, mais après, maintenant qu'il fait une dénomination, il existe ça, ça ou là. Amen. Yes. C'est pourquoi quand Wesley dit à la sanctification, nous prenons une affaire avec eux. Amen. À cause ça, avec Dieu, nous ne pouvons pas mettre full stop, un point, mais nous mettons virgule. Amen. Les gens qui ne mettent point, ils ont une dénomination. Bon. Aussi. Ce qui est déshonorant pour le monde. L'idée de le royaume du Saint-Esprit qui est déshonorant pour le monde. Parce que ça groupe qui dans le royaume du Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit pour faire nous faire une petite chose. Est-ce que Jésus est dans un royaume du Saint-Esprit là? Amen. Lève la main, c'est qui est d'accord avec moi. Qui je suis là-dedans. Jésus trouve un ticket aveugle, il vient. Il prend la boule. N'est-ce pas? Il commence à jouer avec son la main. Ça qui est là avec l'écrasé là. Il fait la patte. Maintenant, il fait parata. Il fait la patte. Avec la boue, avec sur la crasse mélangée. Amen. 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 Il fait ça, il vient coloniser cet homme. Il dit, Allah, toi, dans Siloé. Siloé veut dire envoyé. Amen. Amen. Maintenant, tu es libéré dans le ciel. Amen. 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 Mais comment qui sont comme ça, mais comment capable? Parce que Jésus était dans le royaume du Saint-Esprit. Amen. Et Jésus, tu prêt pour accepter ça? C'est un ordre aux yeux du monde. Amen. Parce que dans ce royaume du Saint-Esprit, Dieu pousse nous pour faire des choses qui le monde trouve ridicule. Amen. 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 À cause de ça, le pro va connaître sa parole. Comme maintenant le livre, nous dans le royaume du Saint-Esprit, nous fait des choses que les gens pas pour comprendre. Mais nous donnons une direction Amen. Amen. de la part du Saint-Esprit. Amen. Dans leur cœur, ils savent de quoi il s'agit, mais pour le monde, ils sont considérés comme des fanatiques. Ils sont considérés comme des exaltés ou quelque chose du genre, un nom disgracieux. Mais il est demandé à l'Église de le faire. Êtes-vous prêts à observer ce lieu et à vous coucher? Amen. Laissez le monde dire de vous ce qu'il veut. Amen. Et quand le monde, qui peut dire le monde là, pas c'est un petit monde loin, dans la mairie, les capables de papa, qui nous dit à là, peu importe ce que papa dit, peu importe ce que maman dit. Amen. 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 Et nous prenons un écriture dans Apocalypse avant qu'il nous rentre dans cette là. Regardez les autres choses. Apocalypse, le chapitre 5. Le dit à ça, il va dire, puis je mis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait du roi, qui est dit d'ouvrir le livre et d'en remplir le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau. Ça veut dire au milieu du trône. Au milieu des 4 êtres vivants. Au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Amen. Amen. Il avait 7 cornes.
et 7 yeux, Amen. qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alors, qui est agneau qui vient prendre ce livre de la rédemption? Qui est cet agneau? C'est un agneau avec 7 cornes et 7 yeux. Amen. Et c'est cet agneau-là qui vient prendre le livre. Amen. Amen. L'agneau qui a 7 cornes et 7 yeux. Amen. Amen. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Dis-moi qui cet esprit Dieu a envoyé. Amen. Dis-moi qui cet esprit Dieu a envoyé par toute la terre. Or, voilà le mystère de l'agneau Amen. qui quitte le sanctuaire. Cet agneau-là était là, pour faire l'œuvre de médiation, puis accomplir l'œuvre de rédemption. Pareil comme Boaz. Amen. 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 Et Boaz dit, mon pas pour moi, mon pas pour avancer. Moi, dans le goût, moi, c'est ça qui m'a fini à accomplir, c'est qui m'a fini à accomplir. Amen. Ce qui veut dire l'œuvre de la rédemption complète. Amen. Yes. Amen. Amen. C'est pourquoi Jean, il pleurait après. Ancien dit, non, ne pleure pas quand le lien de la tribu de Juda. Et Jean dit qu'on est maintenant au milieu. Quand tu étais, Amen. Les tiens, 24 vieillards. Dans le milieu, ça 24 vieillards là, tiens, les 4 vivants. Quand dans le milieu, les 4 vivants, qui tient le trône. Parce que les 4 vivants, c'est les gardiens du trône. Amen. Et les 24 vieillards sont entourent les 4 vivants. Qui peut dire Amen. Et il dit au milieu des 24 vieillards, au milieu des 4 vivants, au milieu du trône. Amen. Oh là là. Amen. Qui tient là? Un agneau qui est là, 7 corps. Vraiment pour dire nous que 7 corps. Alléluia. 7 corps. Et 7 yeux. Et alors ça compte dans les yeux. Amen. Alors le mystère de cet agneau-là, c'est par rapport avec les 7 ans de l'église. Amen. Oui, oui. Amen. C'est par rapport avec les 7 messagers. Amen. Yes. 7 sceaux. Hey. Amen. À cause de ces gens, ils pleuraient quand personne ne pouvait dire. Parce que qui peut révéler? Et Pharaon pour dire comme ça là, maintenant, Christine rachète nous, n'est-ce pas? Amen. Il vient d'une boîte, etc. Il dit maintenant qu'il lui fait, il libère le titre. Quand il rompt le son, il libère le titre. Amen. Le titre veut dire le droit. Amen. Ce qui veut dire Christ rachète nous quand il finit du ressortissant. N'est-ce pas? Amen. Mais maintenant, quand l'agneau il prend le livre, c'est là qu'il libère le titre. Amen. Alléluia. Amen. Il libère le droit. Oh, voilà, Amen. Suis-moi. Le Dieu, il vint, cet agneau-là, qui est dans 7 cornes, avec 7 yeux, Amen. qui sont les 7 esprits envoyés par toute la terre. Oh là, nous ne parlons pas de la rédemption de l'épouse, la Amen. rédemption des nations. Amen. Quand il eut pris le livre, oh, un taxe, mon gars donné là. Mon gars donne le mystère. De la prise du livre. Mon gars cause le jubilé ou l'adoration
Après que l'agneau Amen. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une offre et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Amen. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre. Voilà les après. Nous dans le livre. Amen. L'ouverture des sceaux. Voilà nos cantiques. Qui visait. Tu es digne de prendre le livre. Amen. Et dans l'ouvrir les sceaux, quand tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront comme ça sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Maintenant, l'autre événement. Il donne la voix beaucoup d'anges. Maintenant, ça va être anges là, ce sont des corps. Amen. Amen. Yes. Quand Jésus dit comme ça là, laissez venir à moi les petits enfants. Amen. Amen. Et il dit comme ça là, qui personne pas maltraite. Vous voyez ça? Car les anges voient continuellement la face de mon Père. Amen. Frère Brandon dit comme ça, leur ange veut dire leur corps céleste. Amen. Oui. La voix de beaucoup d'anges, c'est qui veut dire un homme qui est là, qui donne sa qualité de corps là. Amen. Qu'après qu'il prend le livre là, je dis montagne, la voix de beaucoup d'anges. Amen. Amen. Autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et le nombre était des myriades et des myriades et des milliers des milliers. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Maintenant, dans lui c'est quoi? Nous lisons. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui était sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les veilleurs se prosternaient et adoraient. Mais dans la Bible anglaise, français, un petit bout de la langue, on trouve ça trop. D'autres disent étranglé. Parce qu'on trouve ça trop. Non, pas capable de dire. Là, on dit corriger. Moi, dans la Bible anglaise. Ça même verset 13, là. Mettez verset 13, s'il te plaît. Il dit: and every creature which is in heaven. Toutes les créatures qui sont dans le ciel. Voilà. And on earth, sur la terre. And under the earth, et sous la terre. And such as are in the sea, sur la mer. And all that are in them. Et tout ce qui s'y trouve. Là, il dit: heard I say. Heard I. Ça veut dire tout ça qui là. Il dit: heard I say. Banaï tan moi dit. Amen. Amen. Banaï non, Jean capable de tanzou. Mais comment ça te tanzou? Amen. Amen. Je savais que dire. Yes. Heard I saying, blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne and unto the Lamb forever and ever. Il dit que moi, mon Dieu, ça, tout va même à moi. And the four beasts said, et les 4 vivants disaient, je veux dire, Amen. Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Frère Branham pour interpréter ça après pour nous lui dire, Jean, t'en as raison, Jean. Criez, Jean, dire Amen, Jean, dire Alléluia, Jean. Et maintenant dire Amen. Faut maintenant dire qui quand nous adorer, les anges dans le silence. Amen. Amen. Oui.
Il dit quand nous chantons, qui est dit de prendre le livre, tu es dit. Quand nous bientôt rachète nous disons mort, nous remis dans la vie. Amen. Nous disons le péché, mort dans nos enfances, mais nous les diabanas. Parce que maintenant, sa maison est tombée. Yes. Amen. Amen. Oh là là. La brèche, la brèche. Nous mettons dans nous. La brèche entre l'Église et l'Église. Maintenant, nous verrons directement dans nos petites lignes. Il a demandé au parent rédempteur de s'avancer. Amen. S'il le pouvait, mais Jean a dit qu'aucun homme n'était digne. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas là des gens dignes, par exemple, un ange, comme par exemple, disons Gabriel ou Michel. Seulement, rappelez-vous, il fallait que ce soit un. Rappelez-vous, Jean a dit ici, et aucun homme, non pas ange, non pas séraphin, eux n'avaient pas péché. Mais ils étaient dans une classe à part. Ils n'étaient jamais tombés. Mais Jean a pleuré, et voici pourquoi d'après moi il a pleuré. C'est parce que si personne n'était dit et ne pouvait ouvrir ce livre de la rédemption, toute la création était perdue. Amen. Après qu'il appelle Jean dans l'enlèvement. Voici le livre. Voici le titre de propriété. Et il sera remis au parent rédempteur qui pourra remplir les conditions requises. Pas n'importe qui. C'est la loi même de Dieu et il ne peut pas profaner sa loi, ou plutôt il ne peut pas défier sa loi. Dieu exigeait un parent rédempteur qui soit digne, qui puisse le faire et qui ait ce qu'il faut pour le faire. Amen. Et l'ange a dit maintenant que ce parent rédempteur s'avance. Et Jean a cherché. Amen. Et Jean a cherché. Il a cherché partout sur la terre. Jean il fouillait. Amen. 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 Il a cherché sous la terre, il n'y avait personne. Amen. La création et tout était perdu, frère. Cependant, c'est bleu, on dirait qu'un coup instant, voilà l'un des anciens qui dit, ne pleure pas Jean. Oh là là, c'est bleu, on dirait qu'un coup instant. Jean s'est dit, oh, mais où cet homme peut-il être? Voilà les prophètes. Et eux sont nés de la même manière que moi. Voilà les sages, voilà. Oh, il n'y a donc personne ici. Je veux un homme qui puisse le faire. Je veux un homme qui puisse faire le rachat. Mais il n'a pas été trouvé. Alors Jean a fondu en larmes. Oh, tout était. Et il a pleuré amèrement. Il était triste parce que toute la création entière, tout serait perdu. Si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un, gloire à Dieu. Si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui puisse satisfaire aux exigences. Et tous les êtres humains, le monde entier et la création tout entière étaient perdus. Amen. Amen. Est-ce que Jésus sont sorti universel, oui ou non? Oui. Amen. Mais si personne n'est pas capable de prendre sa livre là, perdu. Jean il a enlevé au chapitre 4, mais quand on arrive au chapitre 5 là, si personne ne pas prendre sa livre là, Amen. tout était perdu. Amen. Est-ce qu'on peut comprendre l'église? Amen. Maintenant il dit, oh tout était tombé, les droits à la rédemption, les droits à la vie éternelle, les droits à la lumière. Non, 173. Les droits à la rédemption, les droits à la vie éternelle, les droits à la lumière, tous ces droits avaient été perdus. Et il n'y avait personne qui puisse payer le prix. Et Jean s'est mis à pleurer parce que personne n'était digne et que personne ne pouvait même regarder le livre. Oh, il fallait un être humain. Jean pleurait parce que personne ne pouvait
même regarder le livre. Oh, il fallait être mais Jean pleurait parce que personne ne pouvait le faire et que tout était perdu. Alors, s'est fait entendre la voix de l'un des anciens qui se tenait au milieu des 4 êtres vivants. Amen. Et de toute cette grande armée du ciel, et elle a dit, ne pleure pas Jean. Oh là là, femme madame tape 2 fois dans ses mains. La grâce de Dieu. Ne sois pas affligé Jean. Ne pleure pas. Amen. Femme madame peut causer avec Jean. Amen. Amen. Lydia Jean arrête d'affliger comme ça. Jean, fais comme il y a comme ça. Avec pleurer. Alors je ne peux qu'on le lit de la rédemption. Amen. Jean, mets un sourire au visage, Jean. Toi, je vais pleurer parce qu'il personne, mais là, nous pouvons dire à toi qui est dans quel cas. Amen. Alors, arrête d'affliger le tabernacle, Jean. Amen. Oui, oui. Pas faire semblant sourire. Donne le vrai sourire, Jean. Arrête de dire ça problème. Là, nous vais parler des choses qui est la solution. Amen. Hein? Sous la vous quelle est la solution? Vous allez pleurer? Ou ça vous contempler la solution? Amen. Dis-moi. Vous pleurez ou ça vous contempler la solution? Contempler la solution. Non, mais on va dire moi. Vous pleurez ou ça vous contempler la solution? Contempler la solution. Elle est le mystère de la contemplation. Écoute bien, elle est le mystère de la contemplation. Parce que Paul dit nous comme ça là. Amen. Amen. Nous guettons comme dans un miroir. Amen. Amen. Il dit plus nous guettons dans ce miroir là, nous transformer en la même image. Amen. Le mystère de la contemplation, il amène la puissance de la transformation. Amen. 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 À cause d'elle, arrête de contempler les autres difficultés, les autres problèmes là. Contempler la parole. Amen. Qui est la solution. Amen. Aussi. Ne sois pas affligé, Jean, ne pleure pas. Quand le lion de la tribu de Dieu reçut le trône de David, a posté David a prévalu. Prévaloir, ça veut dire lutter contre et vaincre. Oh, au jardin de Gethsémane, quand les gouttes de sang tombaient de son jardin, tu te rappelles? C'est un rappel. Amen. Quand tu peux prier tellement, il peut prier jusqu'à sur la sueur qui est 600. Amen. Par exemple, c'est là contre le lion, tu peux prévaloir. Amen. Prévaloir veut dire lutter contre et vaincre. Il était en train de vaincre. Voyez, le lion et le rejeton de David a prévalu a vaincu. Comme Jacob le supplanteur, et quand il est entré en contact avec l'ange, il a tenu bon. Et Tchongo. Et l'ange a essayé de se déprendre. Il a dit, je ne te laisserai pas aller chez toi. Il a tenu bon jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait. Et son nom a été changé de supplanteur, c'est-à-dire imposteur. À quoi? Après sa détude, Israël, il a prévalu. Amen. Si tu comprends que les cieux est ouvert, que maintenant on est dans les livres de la rédemption, tu as besoin de ton contact avec l'ange. Amen. Tu dois faire? Rends ton contact avec l'ange. Tiens mon pas pour l'histoire. Amen. Et ce lion de la tribu de Juda a prévalu. Il a dit ne pleure pas, encore le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a prévalu. Il a déjà vaincu. Il l'a fait, c'est terminé, Jean. Oh là, il a produit un décolorant qui renvoie le péché dans les mains crasseuses de celui qui pensait qu'il l'avait souillé, l'être humain, oui. Mais quand Jean s'est retourné pour regarder, il a vu un agneau. Comme c'est différent d'un lion. Parce qu'il peut dire le lion, mais quand il était, il trouvait un agneau. Il avait dit, le lion a prévalu, vous voyez, encore là, je pourrais le dire, Dieu caché dans la simplicité. Voilà qui veut dire agneau. Agneau, ce n'est pas un mouton comme on le connaît là, mais là, quand on peut parler de l'agneau là, il peut parler de la simplicité. C'est l'incompréhension? Amen. Amen. Il a dit,
il y a un lion, c'est le roi des animaux. Le lion a prévalu. Le lion, c'est ce qu'il y a de plus fort. Pourquoi de Judas? Au Judas, un législateur ne signera pas de lui dans ses genoux jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Mais il sortira de Judas. Et le lion, le symbole de la tribu de Judas prévalu, il a vaincu. Et quand il a regardé pour voir où se trouvait ce lion, il a vu un agneau. C'est étrange. Il cherchait un lion et il a vu un agneau. L'ancien l'a appelé un lion. Mais quand Jean a regardé, il a vu un agneau. Un agneau comme immolé dès la fondation du monde. Un agneau qui avait été immolé. Qu'est-ce que c'était? Cet agneau, c'était quoi? Il était sanglant blessé. Un agneau qui avait été immolé, mais qui était revenu à la vie. Et il était sanglant. Oh là là, mes amis, comment pouvez-vous regarder cela et rester pécheur? Un agneau s'est avancé, l'ancien avait dit, un lion a vaincu. Le lion de la tribu de Judas. Alors Jean regardait pour voir le lion, et c'est un agneau qui est arrivé tremblant avec son chalut. Des blessures, il avait préparé. On pouvait voir qu'il avait livré bataille, il avait été immolé, mais il était revenu à la vie. Jean n'avait pas remarqué cet agneau avant. Vous savez là, il n'avait pas été question de lui avant. Il n'avait pas été question de lui. Nulle part, Jean, quand il cherchait, il ne l'avait pas vu. Nulle part dans les cieux. Mais le voilà qui s'est avancé. Remarquez, d'où il s'est avancé. D'où est-il venu? Il est venu du trône du Père, sur lequel il était assis depuis qu'il avait été immolé et qu'il était ressuscité. Amen. Il est resté, il s'est assis à la droite de Dieu vivant à jamais pour intercéder. Amen. Il est monté là en tant qu'intercesseur. Veut dire qu'on ne peut pas de sa trône là, c'est un ministère qu'il peut faire. Amen. Intercesseur. Amen. Aujourd'hui, pour intercéder avec son propre sang, face à l'ignorance des gens, voilà bien celui sur qui je compte. Il était encore couvert de décolorant, du pardon des péchés. Jean a regardé cet agneau et l'agneau avait l'air d'avoir été brûlé. Ensuite, il a remarqué qu'il était blessé, tailladé, meurtri et qu'il saignait. Un agneau sanglant, voilà ce qui a pris notre place. C'est étrange qu'un seul agneau ait dû prendre notre place, n'est-ce pas? Alors, il a vu l'agneau et il est sorti. Jean ne l'avait pas vu parce qu'il se trouvait tout au loin dans les éternités. Amen. En train d'intercéder jusque-là et de montrer que pour ceux qui étaient venus à Dieu sous le vent du sang des taureaux et boucs sous le vent de il dit aussi, en effet, ceux qui avaient cru regardaient à lui. Et comme le sang n'avait pas encore été versé, il était là pour les innocenter. Il était là pour nous innocenter, vous et moi. Et oh Dieu, j'espère qu'il est là ce soir pour chaque pécheur. L'agneau qui a été immolé. Comment Jéhovah peut-il voir autre chose que cet agneau sanglant qui se tient là? Et donc, dans la vision, l'agneau s'est avancé. Comme immolé, remarquez, il est venu du trône du Père. Maintenant, quand il quitte le trône du Père, parce que le trône du Père, c'était un ministère. Amen. Ministère d'intercession. Amen. Mais quand il est dans le ministère d'intercession, à côté de trouver l'agneau avec 7 cornes et 7 yeux. Et il faut reconnaître que la corne, c'est un animal représente quoi? La chasse. Les cornes. Ce qui veut dire Dieu et les 7 esprits, c'est-à-dire 7 ministères. Des 7 messagers. Amen. Des 7 âges de l'Église. Amen. Paul, quand Paul peut dire comme ça là, mon père pleurer. Je vous conjure avec larmes. Mon père qui Christ soit formé en vous. C'était Christ, l'agneau. Amen. Oui. Amen. Et qui peut faire l'intercession Amen. pour ceux
dans l'âge de Paul, Paul qui typisait font partie de cette époque. Amen. Ça n'est pas. Amen. Alors, avec tout cela, Amen. Et tu peux faire cette intercession. Maintenant, quand son œuvre terminée, c'est là qu'il quitte le ministère d'intercession. Maintenant, quand il quitte le sanctuaire, imaginez, il est là avec le sang. Maintenant, quand il quitte le sanctuaire, le sang n'est plus. Le sang là n'est plus. Amen. Oui, oui. Amen. Alors tout maintenant devient fumée. Amen. Quand il quitte le trône du Père, il quitte pour y aller prendre son propre trône. Amen. Or, le trône du Père veut dire l'intercession. Mais du moment où il quitte l'intercession, c'est là que cet agneau devient le lion. Amen. 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 Alors le temps de la rédemption est terminé. Amen. Le temps de médiation est terminé. Amen. Et donc dans la vision, l'agneau s'est avancé comme immolé. Remarquez, il est venu du trône du Père. Oh, pensez-y. D'où est-il venu pour monter dans cette vision? Il est venu de la gloire et il est assis à l'ordre de Dieu. Il s'est avancé de la gloire vers Jean. Maintenant, il s'avance, il arrive de l'éternité là-bas, il se lève du trône du Père. Maintenant, il est levé. Mais ce qu'il a, il est encore sur le trône du Père. Non. L'infini quitte le trône du Père, frère. Amen. Hein? Amen. Le trône du Père veut dire le temps d'intercession, médiation infinie. Amen. Amen. Je veux dire, il se lève du trône du Père où il était assis en tant qu'intercesseur. Il vient maintenant pour être roi. Alors maintenant, il n'est plus intercesseur. Maintenant, il est le roi. Amen. À cause de dire rugit comme rugit un lion. Alors, il n'est pas capable roi en même temps. Et en même temps, il est roi. Intercesseur. Parce que quand le roi, il pense au propre trône. Amen. Mais il va quand même dans son propre trône, en même temps il y a encore le trône du Père. Amen. L'État nous disait qu'on maintenant, conséquence, quand il quitte le trône du Père, il prend son propre trône. Amen. Hein? Il vient maintenant pour être roi, pour perdre toutes les nations avec une verge de fer. Le jugement est prêt à commencer. Oh frère, notre Père rédempteur a tout en ses mains, c'est vrai. Oui, monsieur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.